Marcel Rapon, fondateur de Carisco et manager général. Donc Carisco, c'est la Caraïbe, quart de Caraïbe en graphie créole KAR, is de histoire et co de quotidien. Donc c'est la Caraïbe, 2500 ans d'histoire au quotidien. Donc l'idée c'est autour de chacune de ces périodes et autour de chacun de ses ancêtres, donc comprendre son quotidien, comment il chantait, mangeait, dormait, qu'est-ce qu'il mangeait, quel était même sur le plan immatériel, quels étaient ses rêves, quel était son imaginaire, quels étaient ses mythes, ses croyances, ses amours et ses folies, ses rêves et ses désespoirs. Voilà, donc ça c'est tout ce que Carisco cherche à explorer. Dans quel but à la fois s'approprier ce patrimoine et pour employer un mot de Thierry Détang, pour le cannibaliser, pour que ça rentre dans notre chair physique, mentale et voire même spirituelle. Et tout cela, après, pour le transformer sur le plan social et économique. Alors nous sommes dans un quartier, donc Gâchette, qui fait partie des quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la ville. Et bien entendu, donc, il y a Cité-la-Croix, il y a Trouterre, il y a Pointe-Lynch, et qui sont en lien étroit avec ce quartier. Et c'est quasi d'ailleurs étrangement un beau carrefour. Et les jeunes qui sont en contact, ainsi que les familles qui sont en contact, bénéficient, et ça je dois le dire, d'un accompagnement dans le cadre de la politique de la ville, puisqu'il n'y a pas que Carisco, je sais qu'il y a d'autres. Et voilà, donc boulot bravo et puis surtout Paladier. Alors l'action menée donc s'inscrit dans un projet dans le cadre de la politique de la ville, bien sûr. Et donc ça s'appelle KDM pour coup de main et FOSS. Et donc dans ce cadre, nous avons depuis 2016 mené un certain nombre d'actions. Et là où nous sommes actuellement, et je veux d'ailleurs envoyer un rouleau bravo à la CIMAR qui est un partenaire fort, le RSMA aussi, on est aussi de nos partenaires, nous avons donc un lieu qui s'appelle un Bacchus là, qui s'appelle le kiosque, et il y a un groupe qui est aussi une association informelle, mais association que nous appelons en Bacchus là. Et là, nous sommes sur une dernière action de ce projet qui est de faire ces jeunes à la fois rencontrer Joby Bernabé. Donc nous voulons qu'il y ait un effet. Joby Bernabé les prépare donc à une mise en scène d'un bout de notre histoire, puisqu'on va à la fin de cette préparation vivre un déjeuner sur une habitation avec à la fois le colon, mais à la fois également des esclaves qui se préparent à un marronnage, dont une particulièrement, et pour comprendre le day before, le day after, ou la seconde avant et la seconde d'après, et ce sera important. Et eux-mêmes aussi, il va y avoir des historiens, donc des docteurs en histoire qui vont être présents le jour de cette restitution. Donc pour eux aussi, ce sera cette rencontre avec leur patrimoine, que ce soit par des scientifiques, et ça va être à leur portée, mais également par des hommes de théâtre et au niveau de Joby Bernabé, de la parole aussi. Et il y aura Alain Légarès aussi, qui est un homme de parole, qui va s'y trouver. Alors l'action menée avec Joby Bernabé, M. Joby Bernabé, va s'étaler sur, on va considérer 5 séances. Donc c'est un module de 5 séances, donc expression et oralité. Et donc la première séance a démarré aujourd'hui et la dernière, ce sera la restitution. Le module qui va être fait avec lui, donc il va correspondre à une vingtaine d'heures en gros. Ça équivaut à quasi 3 mois en intensité et le résultat c'est quasiment un booster. Parce qu'ils vont pouvoir avoir à la fois parce que ça va normalement être médiatisé et donc ils pourront avoir des coupures de presse qu'ils pourront joindre à leur CV. Et quand on va voir un peu ce qu'ils ont fait, ça veut dire qu'ils ont aussi appris un peu leur patrimoine, parce qu'il va y avoir des experts en patrimoine qui sont à côté d'eux. Il y a ce monsieur qui est quand même un maître de la parole et qui est aussi un homme qui a déjà une assise suffisamment large pour pouvoir être aussi un atout pour eux. Et puis des échanges qu'ils ont, parce qu'il n'est pas là comme un professeur et puis des élèves, il y a une partie interactive. Alors je veux d'abord tirer mon chapeau aussi pour la préfecture et Madame Auguste Charlery. Et également donc, nous avons Madame Bonner
et Madame Elmanoubi, qui sont nos premiers interlocuteurs quant à ce projet. Et bien entendu, nous avons sur le plan du financement la politique de la ville et la DIEC, puisque nous avons dans l'encadrement de ce projet, et ça c'est important de parler d'encadrement, nous avons une employée en insertion, un emploi d'avenir et qui est en bout de cycle, puisque après 4 ans, elle a eu toute une série de formations. Et donc quand on parle de suite et de retombées, le vrai défi, c'est que le jeune, qu'il n'y ait pas une ouverture d'un filet après, comme si c'est des poissons qu'on a pris dans un filet, et puis on ouvre pour les lâcher je ne sais pas où dans la nature. En tout cas, Carisco poursuit le travail individuellement et collectivement, même après que soit terminé le financement de l'hôtel.